Et juste un renseignement, je serai seul à faire la lecture ou il y aura d'autres personnes, s'il te plaît? Il y en a d'autres qui doivent arriver normalement. Ah non, je ne sais pas. Au moins, Normalement, il me semble. pour connaître qui passe en premier, qui passe en deuxième, en troisième, s'il y a trois personnes. Là, on fera Bon, d'accord, ok. sur le WhatsApp. D'accord. Allez. Pour le Ok. moment, c'est toi qui es en premier, donc tu vas Ah, aller. Eh ben oui. On va commencer dans une minute. d'accord. Me donner le feu vert. D'accord, merci. Le mardi, beaucoup de gens sont toujours en retard. Ils Il y a des arrivent embouteillages, hein. Il y a des 5 embouteillages. minutes après, un quart d'heure. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de métro, hein. Il n'y a pas de métro, il n'y a pas de ponctualité, hein. Ouais. Les transports, hein. Bien, on va y aller. Bienvenue sur la plateforme du Club des étudiants de la prophétie. J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour une nouvelle étude qui aura pour titre Les prophéties de la Genèse, un océan de révélation, un appel inédit, un appel inédit et unique. Inclinons-nous pour la prière. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes une nouvelle fois de pouvoir étudier ta parole. Sois avec ton serviteur, le pasteur Fred Navraire, qui va nous éclairer sur ta parole. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce que tu as à nous dire, afin de toujours progresser et avancer, Seigneur, la connaissance pour parler de toi, pour être des portes-lumière pour toi autour de nous, pour faire avancer ton œuvre. Garde-nous, sois avec tous ceux qui seront sur cette plateforme. Permets-leur de pouvoir acquérir, Seigneur, les connaissances nécessaires afin de se préparer pour ton retour. Garde-nous dans ton amour. Fais-nous du bien. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Voilà, bonsoir chers amis et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints sur la
plateforme où nous sommes, Lumière pour les temps actuels et sur le YouTube. Nous sommes contents de vous avoir pour poursuivre l'étude des chapitres 12 et 13 de la Genèse. Nous sommes à la deuxième partie et nous allons ce soir considérer cet appel unique et inédit d'Abraham, mais surtout nous poser la question pourquoi Abraham est-il allé en Égypte? Pourquoi Jacob est-il allé en Égypte? Pourquoi Moïse a-t-il eu affaire avec l'Égypte? Les enfants d'Israël sont descendus en Égypte, remontés d'Égypte. Jésus est allé en Égypte. Vous voyez que ça fait beaucoup de gens qui sont allés en Égypte. Et quel sens biblique, théologique, spirituel cela peut-il avoir? Et sommes-nous aussi à devoir considérer l'appel d'Abraham comme étant aussi notre appel? Voilà. Nous allons nous retrouver deuxième mardi et quatrième mardi du mois de juillet. Par contre, au mois d'août, nous n'aurons pas de présentation. Nous allons prendre des vacances et nous nous retrouverons au mois de septembre. Voilà. Et puis toujours le troisième samedi du mois de juillet, nous continuerons nos études de la Genèse. Dans l'expérience d'Abraham, lorsque nous avons lu le chapitre 12, les versets 1 et suivants, Abraham est appelé. Il sort d'Ur en Chaldée, de la Mésopotamie, et il arrive au pays de Canaan, et particulièrement, il se retrouve à Charan, et il est avec sa femme, il est avec Lot, son neveu, et tous les deux sont propriétaires d'animaux, de bétail, puisque c'est le signe de la richesse à l'époque, des gens qui possèdent énormément de troupeaux. Alors, lorsque Abraham arrive en Canaan, il se retrouve au milieu d'une famine. Il va y avoir une famine et le choix déterminant d'Abraham dans la suite du texte doit retenir toute notre attention. Abraham va se retrouver avec une problématique majeure, et voire même trois problématiques. Lisons, pour nous mettre dans le bain, Genèse chapitre 12, versets 10 à 13. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. La présence d'Abraham en Égypte n'est pas simplement un passage, mais un séjour organisé à cause de la grande famine qui sévit en Canaan. Nous comprenons, chers amis, que la famine est le moyen de vivre. Donc, le pain, la nourriture est le moyen de vivre. La famine prive les uns et les autres de leur moyen de vivre, d'exister, de rester en vie. Abraham pensa que la beauté de Sarai, sa femme, lui attirait de graves ennuis, probablement parce qu'il avait appris la manière de se conduire des Égyptiens face au sexe féminin. Probablement qu'il savait que chez les Égyptiens, pardon, des envies, des désirs sexuels et sensuels impulsés par la beauté et leur état d'esprit ou l'état d'esprit des Égyptiens et la beauté féminine, eh bien, lui ferait passer des moments difficiles. Les Égyptiens, d'ailleurs, Abraham dit dans le texte que les Égyptiens pourraient même le tuer pour avoir la femme, cette chair, entre guillemets, tout en beauté. Abraham décide donc de se défendre, de se protéger, et il choisit le fait que sa seule défense pour sa vie serait de ne pas dire la vérité concernant Sarai, donc de mentir. Et la question se pose, mais
Est-ce qu'Abraham ne craint pas Dieu? Pourquoi choisit-il le mensonge? Quelles conséquences cela peut-il avoir pour un homme qui a reçu un tel appel? Voilà que Abraham va avoir une deuxième rencontre. Il a fait une première rencontre qui était celle qu'il a faite avec Dieu, qui lui a donné son plan, sa stratégie, qui lui a dit qu'il serait béni, les populations de la terre, les familles de la terre seraient bénies en sa postérité. Et en Égypte, il va faire une deuxième rencontre. Et c'est là qu'il va se retrouver dans la gestion de 4 problématiques. Lisons le texte de Genèse 12, versets 7, 14 à 16, pour comprendre dans quel pétrin se trouve Abraham. Abraham. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Donc, après la rencontre avec l'Éternel en Canaan, Abraham va faire, par la force des choses, une deuxième rencontre, celle de Pharaon, le Pharaon d'Égypte. Donc, pour son séjour en Égypte, Abraham est confronté à 3 problèmes. D'abord, la famine, la faim, la beauté de sa femme et le Pharaon, ainsi que ses grands qui trouvent et veulent cette femme immensément et irrésistiblement belle. Abraham est face à la famine, il est face donc au manger et au boire, puisqu'il faut manger, parce qu'on aura faim. Le voilà en difficulté à cause de la beauté de sa femme, le voilà en problème à cause de l'état d'esprit de Pharaon et de ses grands qui aiment les femmes, et particulièrement les belles femmes. Donc en Égypte, Abraham va devoir consommer les choses qui viennent de l'Égypte, la nourriture issue de l'Égypte. Il va devoir faire face aux grands de Pharaon et à Pharaon lui-même, à leurs désirs charnels, leurs désirs sensuels pour sa femme, la princesse Saraï. Quand on lit le texte, on se rend bien compte que Pharaon est un homme à femme, puisque ses courtisans, les grands de son royaume, viennent lui vanter la beauté de Saraï. C'est parce que c'était une habitude chez les gens de la cour de Pharaon, dès qu'une belle femme apparaissait dans le pays, de vouloir dire, ah, il y a une belle femme qui est arrivée là. Oh, voilà. Donc, ils avaient probablement cette habitude, très certainement même, mais ils savaient aussi, ces grands, qu'ils ne pouvaient pas la prendre pour eux avant que Pharaon ne se désiste. Ils avaient l'obligation morale, voire légale, de la lui présenter avant de la courtiser, de la prendre pour eux-mêmes. Donc, ces individus sont prêts à donner tout ce qu'il faut pour avoir avec elle, Sarai, la femme d'Abraham, tous les plaisirs connus. Mais Pharaon, qui la veut pour épouse, va donc payer sa dot et donner à Abraham, comme le dit le texte, brebis, bœufs, ânesses, serviteurs, servantes et chameaux, une fortune pour le mensonge, pour un mensonge. Dis que tu es ma sœur et pas ma femme. Dans quelques instants, nous allons tirer les leçons spirituelles, particulièrement morales, théologiques, qui se dégagent de ces textes, du message que Dieu souhaite que nous percevions à partir d'une lecture attentive du texte de Genèse chapitre 12 et chapitre 13. Maintenant, posons-nous 2 questions. Quelles sont les conséquences de ce mensonge? On peut lire dans Genèse chapitre 12, versets 17 à 20, dans un premier temps. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur?
Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tous ceux qui lui appartenaient. Abraham, pour se défendre, pour se protéger, parce qu'il sait qu'il peut être menacé de mort, eh bien, va dire que Saraï, c'est sa femme. C'est sa sœur. En fait, ce n'est pas sa femme. Donc, quand le mensonge et la chair font bon ménage, le résultat est toujours catastrophique, entraîne de la confusion et probablement la mort. D'ailleurs, les Égyptiens furent frappés d'une grande plaie. Abraham est vu comme un menteur, trompeur, malhonnête. Il est chassé d'Égypte avec sa femme, ses serviteurs et servantes et tout son troupeau. Maintenant, comment va-t-il faire face à la famine, puisqu'il était venu en Égypte à cause de la famine? Saraï et Abraham sont renvoyés d'Égypte après que les Égyptiens aient été frappés de malédiction par Dieu à cause de la femme d'Abraham. La question se pose, chers amis, à savoir que veut nous dire Dieu à partir de ce récit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le récit de la Genèse, comme plein d'autres récits de la Bible, sont des récits qui décrivent les actes de Dieu dans un contexte qui est celui de la grande controverse, de l'arrivée dans le monde céleste, dans le monde divin, de ce qui est appelé le bien et le mal. Donc, tout ce que Dieu va mettre en œuvre pour pouvoir faire en sorte que le bien ait la victoire sur le mal, que cette période de cohabitation du bien et du mal soit la plus courte possible, mais que le problème soit définitivement réglé, se trouve dans les différents récits bibliques et particulièrement celui de la Genèse. Car vous noterez que le livre de la Genèse commence avec la création, la naissance d'Adam et Ève, se poursuit avec l'attitude des êtres humains qui devient tellement exécrable que le déluge est envoyé, puis se poursuit avec la naissance, ou plutôt la famille de Noé qui va donner naissance à nouveau à des enfants, qui vont eux-mêmes avoir des enfants, les enfants, les enfants, donc des petits arrières, et la planète va commencer à se remplir à nouveau. Nous réalisons que au sein de cette population, Dieu choisit un peuple qu'il envoie 400 ans en Égypte en esclavage, puis ils sortent d'Égypte pour rejoindre la Canaan. C'est là l'histoire, historiquement parlant, d'une symbolique qui s'appelle celle de la rédemption. De même que le péché est entré dans le monde et a affecté la nature humaine, la race humaine et son environnement, les rendant ainsi esclaves du diable, du péché et de la mort. De même, Dieu va faire en sorte que dans un temps donné, tout soit mis en place pour que l'homme sorte définitivement et éternellement de l'esclavage du péché, que le diable soit détruit, que toutes les origines du mal soient effacées et que l'univers retrouve sa paix et sa tranquillité pour l'éternité. Donc les histoires bibliques ne sont pas anodines, ce n'est pas juste des histoires pour enfants ou simplement pour tirer des leçons morales. C'est Dieu qui nous raconte ses actes, ses péripéties avec l'existence du bien et du mal. Et dans ce cas, nous retrouvons un Abraham qui est un menteur, appelé de Dieu, un homme qui a reçu un grand appel, une de belles promesses de la part de Dieu, mais qui probablement, et je suis plutôt en train de dire certainement, n'a pas encore construit dans sa tête, dans son esprit, dans son cœur, toute la confiance qu'il devrait placer en Dieu, qui est capable de le défendre, de le protéger, de le garder, quelles que soient les circonstances. Donc, aujourd'hui, Dieu veut nous donner un message. Quel est-il? La terre, le royaume, l'espace de liberté que Dieu veut nous donner, qu'il veut confier à ses enfants,
est aujourd'hui en difficulté. C'est la planète Terre. Une Terre qui est une terre en dépression, de dépression, une terre d'oppresseurs, parce que le mot Égypte signifie terre de dépression. Le nom Égypte signifie terre de dépression. Et le nom égyptien signifie doublement oppresseur. Donc c'est bien que l'Égypte symbolise la terre qui est affectée par la dépression à cause du mal. La terre qui est affectée par les oppresseurs, c'est-à-dire Satan et ses démons. Donc l'histoire d'Abraham est une histoire qui va nous raconter à la fois l'histoire de Dieu, mais aussi à la fois l'histoire des démons et du diable en particulier, de ses actes sur la terre. Donc en lisant le livre de la Genèse, nous découvrons Dieu en action, le diable en action, et nous apprenons comment cette histoire du mal s'est déroulée dans le ciel, mais aussi se déroule sur la terre. La terre de dépression, qu'est la planète Terre, la terre d'oppresseur, qu'est la planète Terre, va devoir recevoir le pain du ciel. Voilà pourquoi la famine est en Canaan, mais le pain est en Égypte. Ainsi, Jésus ne sera plus distribué, symboliquement parlant, et pour employer un langage à la fois spirituel et théologique. Jésus ne sera plus distribué dans la Canaan. Je parle là de la Canaan céleste, puisqu'il quitte le ciel. Donc le pain du ciel n'est plus au ciel, mais le pain du ciel va se retrouver sur la terre. Et pendant 4000 ans et plus, la terre va se retrouver privée dans une situation symboliquement et spirituellement désastreuse, symbolisée par cette famine. Mais le pain du ciel va descendre à un moment donné sur cette terre et permettre ainsi qu'en Égypte, donc sur la terre, il y ait de quoi se nourrir spirituellement parlant. D'ailleurs, Jésus dit lui-même, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Du ciel sur la terre, en Égypte, spirituellement parlant, sur la terre de dépression, sur la terre des oppresseurs. Donc le Fils de Dieu, je répète, va quitter le ciel pour se retrouver à un endroit lointain, loin du ciel, ailleurs, comme représentant de Dieu. Et dans le ciel, ou Canaan céleste, en son absence, il y aura comme un jeûne forcé, comme une famille, car les habitants du ciel ne peuvent plus être directement nourris par Jésus, la parole de Dieu, dans le ciel, mais celle-ci se retrouve sur la terre. Maintenant, pour que les uns et les autres ne se retrouvent pas être des victimes à jamais, il leur faut aller dans le pays des Coptes, c'est-à-dire le pays d'Égypte. On appelle aussi l'Égypte le pays des Coptes, c'est-à-dire les gens qui parlent de multiples langues. Donc, il faut aller dans le pays des Coptes pour pouvoir triompher du mal, triompher de Pharaon dans son grand palais, car le mot Pharaon veut dire grand palais, et revenir ensuite en Canaan pour rendre les hommages à Dieu. Donc Jésus descend du ciel, vient sur la terre de dépression, triomphe du diable, entre guillemets, le pharaon terrestre, dans son palais qu'il entend être la terre. Regarde tous ces biens, mon grand palais, je peux te donner toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores, n'est-ce pas? La terre est son palais. Mais Jésus va finalement le vaincre et pouvoir ainsi rétablir son peuple dans la Canaan céleste et rendre les hommages à Dieu comme Abraham l'a fait. Lorsqu'il est sorti d'Égypte, il a construit l'autel pour rendre les hommages à Dieu. Regardez Genèse chapitre 12, versets 17 à 20. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Qui a délivré Abraham de la main de Pharaon? N'est-ce pas Dieu?
Si Abraham avait dit la vérité, Dieu n'était-il pas capable de le délivrer? Abraham va donc apprendre une grande, grande leçon en Égypte. Et nous verrons tout à l'heure pourquoi dire ceci est important. Que dit la Bible que fit Abraham? Genèse chapitre 13, verset 1er. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait et l'autre avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Donc la Bible dit qu'Abraham remonte d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait et l'autre avec lui. Il remonte. Maintenant, quand on lit le texte, il faut faire attention aux mots. Abraham remonte. Il est descendu en Égypte, il remonte vers le midi, car l'Égypte se trouve au sud du pays de Canaan, au sud du pays d'Israël, au sud de Jérusalem. Donc, Abraham remonte vers le midi, en fait, vers le nord. Et le texte dit qu'il remonte avec qui? Lui-même, il est toujours vivant, sa femme est toujours vivante, et tout ce qui lui appartenait, il n'a rien perdu. Ça veut dire que Dieu l'a sauvé complètement d'une situation dont il avait peur, tellement peur qu'il a dû mentir pour ne pas être tué. Quel est donc le sens profond de toute cette histoire? Et Dieu, que veut-il nous faire savoir de plus? Voyez-vous, chers amis, puisque le pain du ciel va se retrouver dans une terre basse, lointaine, une terre de dépression, une terre étrangère à la Canaan céleste, la terre d'Égypte, la terre des Coptes. On pourrait penser que tout irait mal dans ce lieu de dépression, d'oppresseurs étrangers, etc. Mais non, le texte nous dit que le pain du ciel va se retrouver là, et c'est là qu'il faudra aller le chercher. Donc nous sommes plongés dans le péché, dans la dépression, dans une terre étrangère, la terre dans un monde étranger, le monde du péché, le monde du diable, le monde qui a pour prince le diable, mais c'est dans ce même monde que Dieu a choisi d'envoyer le pain du ciel pour nous nourrir et nous faire traverser le temps de la famine et nous retourner en Canaan. La terre sera donc l'Égypte où les habitants du ciel, transformés en esprit, enfermés dans la chair, vont séjourner pendant un certain temps. Chers amis, je le répète à qui veut l'entendre, nous ne sommes pas des n'importe qui. Nous sommes des anges enfermés dans la chair, c'est-à-dire des esprits que Dieu a enfermés dans la chair pour un certain temps afin que ces esprits-là soient à même de faire le choix qui s'est posé dans le ciel. Dieu pour maître, créateur, ou le diable pour maître, pour créateur. Les anges ont dû voter. 2 tiers ont voté pour rester avec Dieu, le créateur, le Dieu d'amour, et 1 tiers a voté pour pouvoir aller avec Lucifer, l'ange déchu. Maintenant, Dieu décide de faire l'expérience de donner aux anges la possibilité de choisir. Avant, ils ne choisissaient pas. Dieu les mettait tout simplement en existence et ils étaient au travail dans le perpétuel. Mais cette fois, il leur permet de choisir. Nous sommes les anges à qui Dieu donne le choix de le servir ou pas. Les humains sont donc le test grandeur nature que Dieu fait pour savoir qui va désormais choisir en toute conscience et en toute liberté de lui obéir, de l'aimer, de l'admirer, de lui faire confiance, d'avoir la foi en lui en toutes circonstances. Pas choisir sa volonté, mais la volonté du Père éternel. Et le scénario qui va se jouer cette terre va donner de l'assurance à tous les êtres de l'univers qui n'ont pas péché. Les leçons qu'ils vont apprendre de nous et de ce que nous avons vécu avec le Père, le Fils, l'Esprit, les anges qui n'ont point péché, cette expérience-là va galvaniser quelque chose qui aura une durée éternelle. Donc Dieu dit, on va faire l'expérience comme ça pendant 7 jours. Une semaine prophétique, 7000 ans. Voilà pourquoi Pierre dit, un jour pour Dieu est comme 1000 ans. Donc, un jour
prophétique, c'est 1000 ans. Un jour sur terre, plutôt, c'est 1 millier d'années dans le ciel. Donc, pour nous, pour le ciel, ça dure 7 jours, mais pour nous, c'est, voilà, une longue période de patience divine. Voilà. 7000, 1000, 7000. Donc là se trouve le marchand, c'est-à-dire sur la terre où l'expérience est faite, on retrouve le marchand, l'envoyé céleste, Jésus, de qui on peut acheter. Venez, dit-il, et achetez de moi. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1er. Donc, l'histoire de Joseph plus tard va démontrer et amplifier cet aspect des choses quand Joseph deviendra le grand marchand en Égypte qui va vendre du grain à tous ceux qui viennent de par le monde à cause de la famine qui règne et les trésors, les greniers d'Égypte sont remplis de biens, de grains, pardon, et Joseph est celui qui gère tout cela pour pouvoir donner de la nourriture à tous ceux qui viennent en chercher. Donc, la symbolique de l'Égypte, la symbolique d'Abraham ou d'Abraham en Égypte, de Jacob en Égypte, de Joseph en Égypte, de Moïse en Égypte, des enfants d'Israël en Égypte, et plus tard de Jésus lui-même, bébé qui va en Égypte, eh bien, cette symbolique-là, nous la comprenons parfaitement comme celle des esprits qui sont maintenant dans la chair de péché, qui auraient pu ne pas, comme Abraham aurait pu ne pas mentir, mais faire confiance à Dieu, comme Adam et Ève auraient pu ne pas prendre le fruit, mais faire confiance à la parole de Dieu. Eh bien, les esprits ont choisi de faire confiance à eux-mêmes, au diable, au serpent, et ainsi l'histoire va se dérouler pour démontrer comment Dieu va agir et ramener. Donc, la symbolique de Dieu sera le Père Abraham, la symbolique de Jésus, le Fils Isaac, la symbolique de Jésus, grand gestionnaire de la rédemption, Joseph, la symbolique de Jésus libérateur, Moïse, etc., etc. La symbolique de Jésus roi, David, la symbolique de Jésus, Samson, crucifié, tué, à cause de sa mort, et bien, il va y avoir des choses extraordinaires qui vont se passer, n'est-ce pas? C'est là qu'il va comprendre, mais il va aussi remporter une immense victoire à sa mort, comme Jésus a remporté une immense victoire sur les démons, Satan et le mal, etc., etc. Donc, la Bible est intéressante à lire car il nous dévoile les secrets divins. Donc, Abraham, qui assume, ou Abraham, qui assume pleinement son séjour en Égypte finalement, qui a compris ce que Dieu voulait lui enseigner et qui tout de suite dresse un autel devant Dieu pour lui rendre les hommages, eh bien, Abraham est celui qui symbolise le type du Père céleste, mais aussi le type de Jésus, le Père éternel, le Dieu puissant, le Prince de la paix. Okay? Donc, il doit faire face au chef du grand palais, c'est-à-dire Pharaon, l'Égyptien. Il doit faire face à ce personnage symbole du diable qui veut mener les humains à sa guise, satisfaire avec eux ses idées, ses envies en tout genre. Mais les victimes du mensonge ni séjourneront pas longtemps. 400 ans. 400 ans, dit Dieu. Probablement pour Abraham, 4 jours. Et 4000 ans pour nous. Les 4 premiers millénaires avant que ne vienne Jésus, le libérateur, qui naîtra donc à la fin du 4e millénaire et se manifestera pendant le 5e, le 6e et le 7e millénaire. C'est donc dans le récit du chapitre 12 et 13 l'histoire de Jésus qui mène ce ministère de 3 ans et demi sur la terre comme pain du ciel afin de mettre fin à la famine spirituelle sur cette terre et dans l'univers de Dieu et rétablir ses saints sur le trône pour l'éternité. Dieu a du plaisir à raconter son histoire et il aimerait que nous prenions plaisir à l'écouter et que cela développe chez nous de l'admiration, de l'amour
pour son grand amour, pour sa patience, son omniscience, son intelligence à faire les choses, à prévoir les choses et à faire en sorte de construire aussi la victoire de ses saints pour l'éternité. Maintenant, en quoi le séjour d'Abraham en Égypte y aura-t-il été très favorable? Lisons dans Genèse chapitre 12, verset 16 et 13, versets 1 et 2. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Donc, Abraham réalise rapidement que vivre en Égypte n'est pas favorable à la relation avec l'Éternel. Là, on adore le Dieu de la fertilité, de la sensualité, de la femme, du sexe. Ce n'est pas l'endroit pour ceux qui veulent vivre en une rencontre permanente et gratifiante avec l'Éternel. Mais c'est une expérience à faire afin de confronter sa propre réalité, les vrais choix à faire et de pouvoir remonter, rebondir, changer de direction et d'endroit, comme le dit Genèse chapitre 13, verset 1er. C'est aussi une expérience favorable pour la récupération de certaines richesses qui peuvent servir à la mission. Donc Dieu, dans sa préscience et son omniscience, te dit que tu lui appartiens et qu'il s'occupe de tes ennemis, les dispose même à ton égard, change le bien en mal. C'est une façon de te dire que durant ton séjour dans ce monde, sache récupérer les richesses qui te seront nécessaires, certes, mais surtout nécessaires à la construction du sanctuaire de Dieu. Dieu sait convertir le mal en bien. Faisons-lui confiance. Abraham va l'apprendre. Et la prochaine fois qu'il sera en difficulté, il ne va pas faire comme il a fait auparavant. On va le voir dans la prochaine étude du chapitre 14 et 15. Eh bien, vous allez voir un Abraham qui est complètement changé, différent, transformé. Donc, cependant, la chair ne doit jamais être aux commandes dans la maison de Dieu. Abraham avait mis aux commandes sa chair, sa femme et sa nature personnelle de pécheur. Sa chair, la chair étant symboliquement et spirituellement parlant notre nature de péché. Donc, c'est ce qu'Abraham a mis en avant et il avait peur de la mort, peur de confronter les Égyptiens. Mais quand il va retourner euh, d'Égypte, le premier endroit où il ira, c'est à Bethel. Bethel signifie maison de Dieu. Il va aller là où Dieu est aux commandes. Et quand il sera à Bethel, la Bible dit qu'il est entre Bethel et Haï. Et Haï signifie les ruines. Donc le voilà en sécurité à Bethel, mais en face de lui, il voit les ruines d'Haï, d'où il vient. Donc, dès le départ, Dieu se livre, se montre comme le Dieu qui est capable de prendre soin de nous et que nous ne puissions pas douter et nous reposer en lui, même si les choses en face de nous s'appellent la souffrance et la mort. Dieu dit, faites-moi confiance. Et Abraham l'a appris. Et désormais, il allait apprendre à faire confiance à Dieu. Donc, à ce stade de notre étude, nous pouvons nous poser deux questions. Premièrement, quels sont nos rapports avec notre nature charnelle, appelée spirituellement la chair? Et deuxièmement, quels sont nos rapports avec l'Éternel et son esprit qui habite en nous? Lisons ces textes bibliques pour mieux comprendre et répondre aux questions. 1 Corinthiens 5, verset 5. Tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, vous réalisez qu'en nous, il y a deux choses. Nous sommes faits de deux choses, la chair et l'esprit. La chair a pour destinée Satan, sera livré au feu, n'est-ce pas, puisque Satan et ses anges sont réservés pour le feu. Mais Dieu, lui, il récupère l'esprit pour lui donner ensuite la forme qu'il veut. Maintenant, regardez le texte suivant. 1 Pierre 3, 18 à 19. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes,
afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Alors, regardez bien ce que dit le texte. Christ a été deux choses, chair et esprit. La chair n'est pas revenue, elle est restée dans la mort. C'est l'esprit de Jésus qui est revenu avec un corps différent Paul appelle corps, glorieux. Et le texte dit que Jésus est revenu quant à l'esprit vivant, un esprit vivant. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans Corinthiens 15 que nous avons lu la dernière fois. Et cet esprit vivant est allé prêcher aux esprits en prison. Donc, ça veut dire que lorsque nous mourons, notre chair, les vers la détruisent, elle disparaît dans la poussière de la terre. Mais notre esprit va en prison. Tous les esprits vont en prison. D'ailleurs, c'est pour cela que Jésus dit que j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, tous les esprits vont dans la prison qui s'appelle séjour des morts. Et c'est là que Jésus vient nous récupérer, parce qu'il en a le droit, parce qu'il a les clés de cette prison. Donc, chers amis, symboliquement, il y a plein d'autres choses à dire là-dessus, sur la mort, la prison de la mort, le séjour des morts dans la Bible. La Bible est très prolifique, particulièrement dans le livre de Job. Vous avez des termes, des expressions, des idées de Job là, qui sont extrêmement instructives concernant l'état des morts, comme nous avons très peu souvent l'occasion de le comprendre ou de l'étudier. Mais bref, ce n'est pas le sujet de notre étude ce soir. Nous voyons que symboliquement et spirituellement parlant, l'Égypte, l'esprit de Pharaon, le rebelle, est en nous, dans notre chair, tout aussi bien que l'esprit de l'Éternel. Cependant, une fois que ta préoccupation première, c'est la chair, le corps, les désirs du corps, les passions de la chair, les pensées purement humaines, les choses de ce monde, et simplement la satisfaction des plaisirs de cette chair ou de la nature charnelle, là se dresse le piège, le grand danger. Et Abraham l'a compris. La grande question auquel nous devons tous faire face ce soir, aujourd'hui, ou quel que soit le moment où vous nous écoutez, est celle-ci. Qu'avons-nous fait de notre esprit avant qu'il ne retourne ou qu'il ne s'en aille dans la prison appelée séjour des morts? Pas parce que qu'est-ce que nous avons fait de notre corps, mais qu'est-ce que nous avons fait de notre esprit qui est censé régner sur le corps. Qu'en avons-nous fait? Nous sommes-nous occupés de notre être physique, manger, boire, nous habiller, dormir, être en sécurité dans une maison, nous avons construit, avoir une voiture, nous sommes occupés de plein de choses qui concernent la chair, et aurions-nous, au moment du jugement divin, la belle surprise de voir mauvaise surprise de voir que nous n'avons pas pris soin de notre esprit? Quel est donc le sens profond de la visite au séjour en Égypte d'Abraham, Jacob, Joseph, Moïse, Jésus, etc.? Chers amis, c'est en Égypte qu'Abraham devait faire face à son mensonge, à sa réalité ou à sa vérité existentielle. Car sous l'instigation divine, les Égyptiens sont maudits pour avoir voulu prendre ce que Dieu protège grâce au lien du mariage. Sarai, la femme d'Abraham. Donc, dans son passage éclair en Égypte, Abraham va recevoir de façon très profitable des leçons morales, des leçons spirituelles et des leçons religieuses. La première place à Dieu. La maison de Dieu doit être une priorité. C'est là où il doit rester en permanence. La maison de Dieu, le Béthel. Donc, c'est en Égypte qu'il prend conscience de cette réalité indispensable à sa vie et à sa vie future avec Dieu. Donc, c'est en Égypte, dans la nature charnelle corrompue, que Dieu lui apprend et veut nous apprendre la différence entre servir Dieu, servir l'esprit et servir la chair. Et l'Esprit de Dieu nous incite dès aujourd'hui à faire le choix de tout sacrifier
pour la vie de l'esprit et non celle de la chair. Regardez ce triangle que vous avez à l'écran. Au sommet du triangle, vous avez la maison de l'Éternel. Au bas du triangle, vous avez la maison de la chair et le palais de Pharaon. Abraham a d'abord visité la maison de l'Éternel. C'est à Bethel qu'il a construit le premier autel. Puis il est allé en Égypte, maison de la chair, maison de la dépression, maison des oppresseurs. Et là, sa chair lui-même, son être lui-même a été dans la peur de perdre la vie. Il est allé au palais de Pharaon et il a vu la conduite des grands de Pharaon et de Pharaon lui-même. Et il a compris que la sécurité était au sommet de la montagne, là où se trouve la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi souvent la Bible nous invite à remonter, à monter, à aller plus haut, à nous isoler sur la colline, sur la montagne, c'est-à-dire là où se trouve l'Éternel. Quel choix vas-tu faire? T'attacher à la maison de l'Éternel ou au palais de Pharaon? La maison de l'Éternel ou la chère maison de la carnalité, de la sexualité, de la sensualité, du manger et du boire, des convoitises dans tout genre qui font la guerre à l'âme, selon 1 Pierre 1, verset 11. Chers amis, on ne peut invoquer l'Éternel et l'adorer en nourrissant en priorité un esprit charnel, sensuel, impudique, inique, une vision matérialiste des choses. Il faut quitter l'Égypte où l'esprit des Égyptiens, le monde du charnel, le monde du sensuel, le monde de l'impudique, en passant par le dressage de l'autel de l'Éternel. L'autel qui se trouve dans la maison de Dieu, emblème du sacrifice de soi, l'autel doit être dressé chez soi, dans sa maison. Chaque personne doit avoir un autel de prière, de confession, d'adoration chez lui, c'est-à-dire juste un espace. Réservons à notre entretien, à notre communion avec Dieu. Chacun doit trouver le temps, l'heure et le lieu pour être avec l'Éternel à la maison. Donc, c'est ce qui convient de l'Éternel, de l'esprit cultivé de l'Éternel, et c'est ce qui vient aussi de l'Éternel et de l'esprit cultivé de l'Éternel qui peut produire la ressemblance avec Dieu et bannir ce qui vient de l'Égypte, de la chair de ce monde. Donc, c'est en Égypte qu'Abraham sera crucifié, comme crucifié, exposé à cause de son mensonge. Là, il sera chassé avec sa femme et ses possessions. Alors, il prend la direction opposée vers le nord tout en se dirigeant au sud de Jébus, qui deviendra Jérusalem. Donc, chers amis, on comprend donc que passer par l'Égypte spirituelle, c'est reconnaître, malgré son appel au salut, son appel à la mission, son appel à être une bénédiction, une lumière, le sel de la terre, malgré ses origines pécheresses, son état de faiblesse. C'est en Égypte, dans le monde, dans ce monde, que nous allons découvrir, sous la direction de l'Esprit de Dieu, notre vraie identité, reconnaître en nous le charnel, le sensuel, le sexuel, le péché associé à la rébellion contre Dieu et désirer ardemment remonter, retourner à la maison du Père. David dit dans Psaume 51, verset 7, « Voici, je suis né dans ce monde, dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Donc, il faut choisir de reprendre ou de rester dans la direction de la Jérusalem céleste, de la Canaan céleste. Oui, c'est le choix qu'il faut faire parfaitement. Posons-nous cette question, tandis que nous arrivons à la fin de notre présentation. De quoi l'Égypte était-il le symbole pour Israël? Vous souvenez-vous? Regardons ce que dit Exode, chapitre 16, verset 3. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Donc, on comprend bien que les enfants d'Israël voient l'Égypte comme étant synonyme de richesse, d'avenir, d'abondance, de plaisir de la chair, de la satisfaction du ventre, du manger, du boire, en tout genre, du bien-être.
pas étonnant que les Égyptiens étaient frappés de toutes sortes de maladies. Ainsi, Dieu veut nous faire une autre puissante révélation à partir de l'expérience d'Abraham. Par cette expérience d'Abraham, Dieu veut nous faire connaître une autre vérité fondamentale. En effet, en allant en Égypte, Abraham se retrouve face à face avec lui-même et peut s'identifier à un groupe différent de lui. Et que malgré son appartenance à Dieu, il avait fondamentalement les mêmes faiblesses que ce groupe. La faiblesse devant la beauté charnelle, physique, sexuelle de la femme, de la chair, ainsi que le mensonge. Il n'était pas si différent que les Égyptiens. Par cette expérience d'Abraham, Dieu veut nous faire connaître une autre vérité fondamentale. Jésus, où est-il né? N'est-ce pas à Bethléem? Où est-il descendu enfant avec son père Joseph et sa mère Marie? N'est-ce pas en Égypte? Et n'est-ce pas d'Égypte qu'il est revenu pour se retrouver à Nazareth? Vous comprenez bien, chers amis, que cela a du sens. Écoutez, regardez et comprenez. Jésus doit, en tant que Fils de Dieu, incarné, descendu du ciel comme pain, il veut s'identifier à ceux de la maison de Dieu. D'abord, voilà pourquoi Jésus est né à Bethléem. Bethléem, Bethel, maison de Dieu, Bethléem, maison du pain. Même racine que Bethel, maison de Dieu ou maison du pain, même bitin, même bagaille. Sauf que dans la maison de Dieu, il y a toujours du pain. Vous voyez pourquoi dans le sanctuaire, il y avait régulièrement placé 12 pains. Deuxièmement, Jésus veut s'identifier à ceux qui sont doublement oppressés, captifs, esclaves et souffrants. Donc il va dans le pays de l'esclavage. Il va, bébé, son père l'emmène dans les origines, pays de l'esclavage, pays des souffrances du peuple d'Israël, d'où il a été sorti, sauvé, délivré. Donc Jésus s'identifie à son peuple en souffrance, oppressé, captif, esclave. Et puis, troisièmement, Jésus veut, alors vous voyez, on a dit d'abord Bethel, d'où venu Abraham, ensuite Égypte, où étaient les esclaves, les souffrants, les oppressés, et ensuite nous avons ceux dont la nature ne produit rien de bon, c'est-à-dire Nazareth. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Cependant, Nazareth, dans son étymologie, signifie séparé, consacré à Dieu. Donc, dans le pays d'Égypte, les Égyptiens ou les Coptes, comme on les appelle, ceux qui parlent plusieurs langues, beaucoup de langues. Or, où est venue cette histoire de plein de langues? N'est-ce pas lors de la tour de Babel, lorsque Dieu a frappé? Eh ben voilà, vous avez tout compris. Donc, Babel, Égypte sont des lieux de confusion, spirituellement parlant. Des lieux où on parle plein de langues et on ne se comprend pas. Voilà pourquoi Jésus veut s'identifier même avec cela. Jésus, à travers ses parents adoptifs, va en Égypte. Ainsi, il s'identifie aussi à ce groupe à cause de la nature humaine qu'il porte lui-même. Troisièmement, comme nous l'avons ici, qui sont ceux qui sont séparés de Dieu, mais qui lui appartiennent? Car Nazareth signifie séparé, mais aussi consacré à Dieu. Qui sont ceux qui sont séparés de Dieu, mais qui lui appartiennent? Ne sont-ce pas les anges, les esprits qui se retrouvent enfermés dans une nature misérable et qui appartiennent à Dieu et qui vont retourner vers Dieu, mais qui sont séparés de Dieu à cause du péché et dans une nature de péché? N'est-ce pas ces esprits qui doivent choisir librement ici à cause du service que leur rendra la chair, s'ils veulent rester attachés à la chair, à la poussière, à la terre, avec un esprit pharaonique, ou encore rester attachés au Père céleste, à Jésus le Créateur et Sauveur? Que fais-tu de cet esprit en toi? L'aides-tu à faire le bon choix? Notre mission première que Dieu nous a donnée, c'est d'être des témoins pour lui d'abord à Jérusalem. D'abord à Jérusalem. Donc la question est, que fais-tu de l'esprit qui est à Jérusalem, c'est-à-dire dans ton corps, dans le temple de Dieu que tu es? Que fais-tu de cet esprit-là? L'as-tu éduqué? L'as-tu formé?
Là, t'es-tu nourri suffisamment de la parole, de la présence de Dieu pour que cet esprit se soit habitué à cette présence et à cette parole et vouloir retourner auprès du Père? Ou l'as-tu négligé et s'est attaché uniquement aux choses de la chair et du monde et pour être jeté ensuite dans le feu? Tu dois croire ce que Dieu considère que tu es, un esprit enfermé dans la chair. En pensant à se retrouver en Égypte, chers amis, Abraham est doublement oppressé et souffrant par rapport à la perte de sa femme et à la mort qu'il voit venir, n'est-ce pas? Il est doublement oppressé. Mais quand il va faire l'expérience en Égypte, il va quitter son oppression, sa dépression et retrouver la joie d'être dans la maison de son Père, de son Créateur. Pour qu'il en soit ici pour chacun de nous, je vous propose 7 points qui nous permettront de faire notre expérience comme Abraham. Voici les 7 points. Premièrement, choisir de quitter tout pour retourner à la maison du Père malgré le risque de famine par rapport à ce qu'il faut pour nourrir notre chair. Il faut parallèlement accepter la souffrance qui découle de la privation de la chair et ne pas faire de compromis avec le mal. Deuxièmement, rester dans un dialogue et une adoration permanente, car le texte dit tout le temps, c'est-à-dire prier sans cesse. Troisièmement, bâtir l'autel, instrument de l'hommage et de la louange à Dieu, celui du sacrifice pour le triomphe de Dieu en nous et la libération de l'esprit qui vit en nous. Il faut donc construire l'autel du renoncement. Quatrièmement, marcher avec Dieu dans la vérité, quel que soit le prix à payer, fût-ce la mort. Cinquièmement, prendre résolument le chemin du retour vers Dieu, car on ne pourra pas servir Dieu en Égypte comme on doit le servir. Et dans la chair, avec l'esprit charnel, l'esprit sensuel, l'esprit impudique, l'esprit débauché, l'esprit gourmand, l'esprit matérialiste, on ne peut pas servir Dieu dans son temple avec ça. Vous posez la question à savoir pourquoi la grande majorité des clips de musique mettent en avant la femme ou la chair en tenue sexy, sensuelle, en attitude impudique. Posez la question à l'autre. Si vous n'avez pas encore la réponse, vous l'aurez. Mais si vous réfléchissez bien, vous l'avez, la réponse à la question. Enfin, sixièmement, renoncer à soi, choisir de servir l'autre avant soi, de faire passer l'autre avant soi. Et septièmement, s'attendre à Dieu car ses promesses sont certaines. L'autel de la constance, l'autel de la persévérance, l'autel de la prière, de la communion doit sans cesse être en activité, dressé par chacun de nous, de vous, devant Dieu. Souvenez-vous, quand Israël s'est retrouvé dans le désert, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Retourner en Égypte. Dieu nous demande de faire le choix. Veux-tu retourner en Égypte ou veux-tu rentrer en Canaan? L'Égypte, la rebelle, l'Égypte, la charnelle, l'Égypte, la sensuelle, l'Égypte, l'impudique, transformé en dragon, fou de rage et de colère, qui court après Israël pour détruire Israël. L'Égypte sera toujours là pour nous poursuivre car l'Égypte est en nous. C'est notre chair de péché, notre nature de péché. Mais dans cette nature de péché, il y a un esprit. C'est l'esprit de Dieu. Et Dieu nous dit, nourris-le de ma parole tous les jours. Nourris-le de mon amour tous les jours. Nourris-le de ma bienfaisance tous les jours. Nourris-le de ma bonté tous les jours. Nourris-le, nourris-le, nourris-le pour qu'il ait envie de revenir vers moi. Ou que je puisse le récupérer dans un état tel que je puisse le réintroduire auprès de moi et lui donner ce qu'il faut pour l'éternité. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à nous détourner complètement de la chair et à vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, maintenant, je ne peux pas ne pas poser la question, serais-tu désireux par amour pour ce Dieu qui est amour, de relever le défi en compagnie du Christ, de nourrir l'esprit et de t'en occuper en priorité? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Je vous propose de suivre ce conseil biblique et de trouver notre destinée en Christ, en Dieu et dans le temple de Dieu.
C'est la fin de notre étude. Nous allons maintenant, Seigneur Dieu, nous te remercions, au Père, pour le moment que nous avons partagé. Nous sommes loin d'avoir tout compris, mais nous nous réjouissons que jour après jour, ta parole nous éclaire et nous aide à comprendre qui tu es, qui nous sommes, quelle est notre mission dans le monde, pourquoi nous y as-tu placés, et que nous puissions nous réjouir de notre destinée ou de notre mission et accepter le sacrifice qui va avec, de façon à ce que l'esprit que tu as mis en nous reçoive la meilleure éducation qu'il soit, pour qu'il soit désireux non de rester attaché à la chair, mais de s'attacher à l'esprit vivant qu'est Jésus, l'esprit du Père. Donne-nous de remplir pleinement notre mission auprès de lui et que nous soyons, le moment venu, récompensés comme serviteurs par Dieu, parce que notre gestion de ce que Dieu nous aura donné de gérer sera correcte, bien parfaite. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus. Amen.